Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment déposer et retirer des crypto-monnaies de notre compte Binance vers un portefeuille de crypto-monnaies privé. Mais juste avant de vous montrer cela, prenez déjà un petit moment pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, eh bien on se retrouve juste après pour la suite. Une fois sur l'application Binance, on va simplement cliquer sur portefeuille et par défaut, on va être redirigé sur notre portefeuille spot. Maintenant, pour recevoir des crypto-monnaies, on va au préalable sélectionner la crypto-monnaie qu'on souhaite recevoir. Et un moyen très simple, vous allez simplement cliquer sur la petite barre de recherche juste ici et vous allez taper le nom de la crypto-monnaie en question. Dans notre cas, on va sélectionner USDT. Et on va cliquer sur le bouton déposer des cryptos qui se trouve juste là. Donc on clique sur ce bouton là et aussitôt on va nous demander de choisir le réseau ou alors la blockchain, parce que vous savez, les crypto-monnaies utilisent des blockchains pour être transférées. Ce sont des sortes de banques virtuelles où transitent nos crypto-monnaies. Et des crypto-monnaies, une crypto-monnaie peut avoir plusieurs blockchains. Et vous devez savoir, lorsque vous sélectionnez une blockchain pour envoyer vos cryptos, rassurez-vous d'utiliser la même blockchain sur votre portefeuille privé pour envoyer, parce que sinon, vous pouvez perdre vos crypto-monnaies si vous l'envoyez sur une mauvaise blockchain. Donc, on va donc sélectionner la première blockchain, BNB Smart Chain. Et là, on va automatiquement nous générer une adresse et une adresse qui appartient à cette blockchain-là. C'est-à-dire qu'avec cette adresse-ci, on peut recevoir des USDT sur la blockchain BNB Smart Chain. Donc, quand vous allez aller sur votre portefeuille de crypto-monnaie privée, vous allez, au moment de l'envoi, vous allez sélectionner la blockchain BNB Smart Chain, parce que sinon, vous allez forcément perdre vos crypto-monnaies. On va donc copier l'adresse de crypto-monnaie et on va aller sur notre portefeuille privé. Voilà. Et on va faire pareil. On va d'abord sélectionner la crypto-monnaie qu'on avait sélectionnée dans Binance, c'est-à-dire l'USDT. Et par la suite, on doit bien se rassurer qu'on est sur le bon réseau, c'est-à-dire la bonne blockchain. Comme je vous ai dit tantôt, on doit être sur la blockchain BNB Smart Chain. Sinon, on va perdre nos cryptos. Donc, on va commencer par changer cela et mettre sur le bon réseau. Une fois qu'on est sur le bon réseau, on va cliquer sur envoyer. Et là, on va simplement dans le premier champ coller l'adresse que nous avons copiée sur Binance. Donc on va juste coller l'adresse et ensuite on va déterminer le montant qu'on souhaite transférer. Alors dans notre cas, on va mettre par exemple 10 et tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de cliquer sur suivant. Et après cela, vous devriez patienter juste quelques secondes ou quelques minutes en fonction du temps de transaction de la blockchain que vous avez sélectionné pour recevoir vos crypto-monnaies. Et à tout moment, vous pourrez toujours, pour voir l'historique de vos transactions, cliquer sur le bouton qui se trouve juste là, historique, et vous allez avoir l'historique de tous les dépôts que vous avez déjà reçus. Maintenant, pour retirer des crypto-monnaies de votre compte Binance vers votre compte de portefeuille privé, on sélectionne toujours le portefeuille spot et cette fois-ci, on va plutôt cliquer sur retrait qui se trouve juste là au milieu. Donc, on va cliquer sur retrait et comme avec le dépôt, on va toujours sélectionner la crypto-monnaie qu'on souhaite retirer. Dans notre cas, toujours l'USDT. Et là, on a la possibilité d'envoyer à un proche qui est aussi sur Binance en utilisant son email, son numéro de téléphone ou son ID Binance. Ou alors, on peut envoyer simplement via le réseau de crypto-monnaie ou la blockchain. Donc, dans notre cas, on va sélectionner envoyer via le réseau de crypto-monnaie qui se trouve juste là. Alors, une fois que vous êtes ici, le premier champ vous permet d'entrer l'adresse du portefeuille vers laquelle vous souhaitez envoyer vos crypto-monnaies. Et le deuxième champ, vous allez juste sélectionner le réseau ou la blockchain. Bien, pour obtenir ces informations,
on va simplement se rendre sur notre portefeuille privé. Là, on va cliquer sur recevoir et on se rassure qu'on est bien sur la bonne blockchain, c'est-à-dire BEP20. Alors, si c'est le bon, on va cliquer sur copier l'adresse et on va se rendre de nouveau sur Binance. On va la coller juste là dans le premier champ et on va sélectionner le même réseau, le réseau correspondant BNB Smart Chain BEP20. On sélectionne ce réseau-là dans Binance parce que comme je vous ai dit, si le réseau n'est pas le même, alors vous allez perdre vos cryptos. Donc rassurez-vous toujours que l'adresse qui reçoit est exactement le même réseau que l'adresse qui envoie. Maintenant, une fois que nous avons sélectionné le réseau, il ne reste plus qu'à entrer le montant de la transaction. Donc dans notre cas, on va mettre à nouveau 10 USDT. Et une fois que toutes les informations sont bonnes, on peut vérifier aussi le portefeuille, juste là, le portefeuille d'émission. Alors vous savez, Binance a plusieurs portefeuilles. Il y a le portefeuille de financement et le portefeuille spot. Donc en fonction du portefeuille qui est crédité, vous allez l'utiliser pour faire la transaction. Dans notre cas, c'est le portefeuille spot. On va donc confirmer avec le portefeuille spot et on va cliquer pour terminer sur le bouton retrait qui se trouve tout en bas à droite. Voilà, donc on clique sur retrait. Là, nous avons un récapitulatif de la transaction avec les frais qui vont être prélevés, le réseau, le montant et l'adresse vers laquelle les frais seront envoyés. Pour confirmer, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton qui se trouve tout en bas pour confirmer la transaction. Et comme avec les dépôts, eh bien, le temps de la transaction va dépendre du réseau que vous avez choisi. Ceci marque la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous sera utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de la partager au maximum et n'oubliez surtout pas de nous laisser un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Et pour ceux qui n'ont pas encore de compte Binance, je vous invite simplement à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour vous inscrire et créer votre compte. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et retrouvons-nous très bientôt dans une nouvelle vidéo.